Pendant que je vais régler 2 ou 3 petites choses avec Bérénice, je vous propose de découvrir un documentaire réalisé pendant une journée à Sirens, 24 heures au cœur des services municipaux. Alors que la ville se réveille à peine, une grande partie des agents techniques est déjà sur le pied de guerre. Le chef du service donne les dernières consignes avant que chacun ne parte sur son lieu de travail. Une grosse journée s'annonce pour l'équipe, et c'est sans compter les opérations délicates qui les attendent. En mairie, tout doit être fin prêt avant l'ouverture au public. Dans les services, on vérifie les plannings, on consulte les messages arrivés durant la nuit, les rendez-vous et les dossiers en cours. « 9 heures. La mairie peut ouvrir ses portes et accueillir les premiers administrés. La plupart d'entre eux viennent pour une demande de renouvellement de pièces d'identité, des renseignements ou des dossiers de location. À l'école maternelle, la matinée bat déjà son plein depuis plus d'une heure. Entre préparation des ateliers, rangement, accompagnement aux toilettes, les ATSEM ne voient pas le temps passer. Sur la place de l'église, la mise en place du marché de Saint-Nicolas s'achève. Les illuminations des rues sont en place, mais il manque la pièce maîtresse, un décor lumineux qui sera installé devant le presbytère. C'est justement l'objet de la réunion menée ce matin par la DGS et une partie des services. L'installation de cette pièce nécessite une parfaite organisation. Le feu vert est donné aux services techniques. Informés par téléphone, ils doivent à présent regrouper leurs équipes afin que toutes les conditions de sécurité soient réunies. En effet, l'installation de ce décor lumineux de plus de 10 mètres de long nécessite sang-froid et maîtrise. La circulation a dû être bloquée et le moindre faux mouvement à près de 6 mètres de haut pourrait mettre en péril le matériel ou blesser quelqu'un. Heureusement, grâce à leur expérience, le décor est installé sans encombre. Un autre service sent également la pression monter. L'heure de la sortie des classes va bientôt sonner. Alors au périscolaire, on met les petits plats dans les grands avant l'arrivée de plusieurs dizaines de bouches affamées. Il n'y a d'ailleurs plus de temps à perdre. Les animateurs se rendent à l'école pour rechercher les élèves fatigués après cette matinée de classe. Une fois tout le monde rassemblé, direction les 2 périscolaires sur le regard bienveillant de l'ASVP qui veille à la sécurité de toutes et tous. Le service des repas peut débuter. Aujourd'hui, ce sera le gratin de pâtes, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Après le déjeuner, tout le monde peut enfin se détendre. Enfin les plus petits, car pour l'équipe du périscolaire, il faut veiller à la sécurité des enfants, encadrer les animations, proposer des activités, mais aussi y participer. Pendant que les enfants retournent sur les bancs des écoles, le travail se poursuit pour les équipes. La vaisselle et le nettoyage des cuisines sont en cours. Du côté du cimetière, on entretient la propreté des abords comme tous les lieux publics. Le prochain match du FC Sirens s'approche. Le terrain mérite aussi une tonte pour être impeccable lors de la rencontre. En mairie, l'équipe en charge du domaine AS réfléchit aux futurs aménagements et planifie la prochaine journée citoyenne. Les écoles se sont vidées de leurs élèves. Les faits du ménage peuvent à leur tour entrer en action. Tout doit être impeccable avant la reprise du lendemain. Et en attendant leurs parents, certains enfants sont accueillis au périscolaire. Les chamallows grillés, les jeux et les chants font qu'ils ne voient pas le temps passer et la nuit tomber. Les ateliers se vident, les cuisines, la mairie, les services aussi. Le silence s'installe à Sirens jusqu'au lendemain où débutera une nouvelle journée de travail et de surprise.